Quand l'être humain est seul, il se cache et se ferme derrière des murs psychologiques. Il ne communique plus, la vie en lui ne circule plus. On a tous besoin d'amis. Ceux-ci sont comme une sécurité. On se souvient mutuellement de l'amitié que nous avons l'un pour l'autre et on se soutient alors. Avec nos amis, on peut échanger, risquer de vivre une véritable amitié, une relation. On me dit qu'à Paris, 40% de la population vivent seule. Toutes ces personnes sont alors obligées de se protéger. Elles doivent se défendre contre toutes les forces hostiles qui existent dans une société. Aujourd'hui, nous assistons à une nouvelle escalade de la peur. Il ne s'agit plus de se protéger, mais de résister à l'agression. Les habitants des villes se terrent chez eux. Les personnes doivent en effet développer leur agressivité dans le travail, qui est souvent vécu sur le mode compétitif. Il faut se montrer capable et compétent, et plus que d'autres, pour avoir de l'avancement et un salaire plus important. Fatiguées par des luttes, par le métro et le train, elles ont peu de force à mettre dans la vie relationnelle et la communauté humaine. Elles cherchent à se distraire en regardant la télévision. Cette formule ultime de solitude, ce qui accentue leur vie solitaire, leur difficulté à communiquer, et certainement leur difficulté à croître vers l'ouverture aux autres. La communauté humaine et la famille est de toute évidence l'intermédiaire essentiel entre l'individu et la société, comme le lieu où chacun peut devenir ce qu'il est, en faisant tomber les barrières qui protègent sa vulnérabilité pour s'ouvrir aux autres et en particulier aux personnes différentes. Elles sont la terre dont chacun a besoin pour vivre et croître humainement. Ne nous séparons pas de notre communauté, de notre famille,